Alléluia. Alléluia. Je me sens bien. Et vous vous sentez bien? Est-ce que vous m'entendez partout dans la salle? Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais d'abord vous apprécier. Je voudrais vous apprécier. Parce que vous êtes les vainqueurs de cet âge. Alléluia. Depuis le 3 octobre, vous êtes les vainqueurs. Vous avez reconnu votre Père Melchisédek, qui est venu par le mur. Et vous avez cru ses paroles. Amen. Et ça, le fils du diable ne peut pas le croire. Les membres d'église ont rejeté. Mais nous savons que ce n'est pas pour eux. C'est pour nous. Alléluia. L'Écriture nous parle de nous. L'Écriture mieux est venue nous encourager. L'Écriture mieux nous a révélé qui nous sommes. Il nous a révélé notre Père Melchisédek. Alléluia. Il nous a rappelé de ce que nous étions avant la fondation du monde. Ainsi nous nous souvenons de tout ce qui s'est passé. Amen. Voilà parce que vous avez cru. Ainsi personne ne pouvait croire dans ce âge. Dans cette saison, la parole de Dieu sortie de la bouche de Melchisédek. Amen. Alléluia. Et cela montre que vous êtes les vainqueurs de cet âge. Vous êtes ceux de la part 304. Amen. Qui ont reconnu le tonnerre. Qui ont entendu le tonnerre. Qui ont cru le tonnerre. Alléluia. Et si vous entrez dans une réalité. Amen. De la part 304. Parce que nous croyons que la part 304 c'est une théophanie. Yes sir. C'est le mystère de qui vous êtes. Et si vous allez rentrer dans la réalité de qui vous êtes. Amen. Ce que vous étiez au dos du livre. Maintenant vous allez le manifester. Parce que le mystère, le secret est venu à vous. Par le mur. Et vous avez reconnu. Que le Seigneur vous bénisse. Ainsi ce matin. C'est un jour important. De 23 au 25. Les fils attribués de son esprit ont décidé de se réunir. Ici en ce jour pour parler des paroles de notre Père. De parler de ce que nous étions. De parler de ce qui s'est passé. Depuis tout ce temps. Amen. Je sais que ça ne plaît pas à Satan. Mais nous, ça nous plaît. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ainsi les anges portent les regards ce soir. Alléluia. C'est un moment sérieux. Ce n'est pas un jeu. C'est un moment glorieux pour les fils de Dieu. Et nous n'allons pas nous amuser ce soir. Nous allons prêcher la parole. Parce que depuis 63, Malachie 4 a ouvert le 7e sceau. Avec que nous puissions retourner la parole. Amen. Mais nous croyons que c'est une réalité maintenant. Dans cette saison, rien ne va nous empêcher de retourner à la parole. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Peu m'importe Satan, peu m'importe les membres d'église, peu m'importe les géants, tout ce qu'ils peuvent dire. Nous allons parler la parole. Et nous savons lorsque Joël Coleman, l'apôtre, a parlé les paroles du Fils de l'homme. Voilà Malachie 4. Cela a levé l'enfer. L'enfer a ouvert sa bouche contre l'apôtre. Alléluia. My God. Parce qu'ils ont commencé à dire que Malachie 4 avait fait des erreurs. Mais l'apôtre a dit n'a pas fait des erreurs. Et il a parlé les paroles, les pensées du Fils de l'homme. Qui était voilà Malachie 4. Qui sont revenus en lui comme des corps en 3 phases. Et il a parlé ces paroles au temps présent. Pour nous révéler la parole. En cette saison, l'enfer s'est opposé. L'enfer s'est élevé depuis 47 ans. Mais nous nous en foutons de l'enfer. Mais ce soir, nous allons parler les pensées de Fils de l'homme voilé dans un écho de l'apôtre. Ce soir même, nous savons ce que ça va provoquer dans le monde entier. Mais nous en foutons parce que nous sommes des fils de Dieu. Nous croyons que l'écriture au mieux vient directement de Dieu. Alors nous allons le prêcher. Amen. Peu importe celui qui ne croit pas. Peu importe le membre d'église. Peu importe le géant. Peu importe l'incrédulité. Alléluia. Ça ne vous arrêtera pas. Parce que vous êtes des fils de Dieu. Et vous savez ce qu'est l'écriture sur vous. Et vous savez ce que vous êtes. C'est votre manifestation. Amen. Alléluia. Vous ne serez pas intégrés dans la parole de Dieu. Amen. Vous êtes des croyants. Et vous savez ce que vous croyez. Ainsi donc ce soir, je sais que l'enfer va se fâcher. Je sais que aussi les anges sont là. Je voudrais commencer à saluer les hommes de Dieu qui sont à ma droite. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne pourrais pas citer le nom de tout le monde. Amen. Mais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu bénisse tous les croyants, les musiciens. Ce soir, c'est important, les caméramans. Alléluia. Courageusement, je vais m'avancer ce soir.
à prêcher les paroles depuis le 3 octobre. Amen. Parce que nous savons que Joseph Coleman n'a pas failli. Ça c'est vrai, c'était pour un temps, pour prendre position. Mais il n'a pas failli en quoi? Alléluia. C'est le temps de parler ces choses. Et nous croyons que ces choses nous positionnent. Alléluia. Cela va créer une séparation obligatoire entre vous et les autres. Alléluia. Mais nous pardonnons les paroles. Et Dieu va prier par son esprit, par une manifestation de son ange. Et nous croyons que l'ange est ici ce soir pour appuyer tout ce que nous allons dire, pour confirmer que nous disons la vérité. Et nous sommes ici pour prêcher la parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce soir, je voulais d'abord aller doucement régler une question qui me tient en cœur. C'est la question de Brunel. Je disais à mes frères que le don de Brunel a créé beaucoup de problèmes. Et comme l'ouverture, Joseph Sarté Coleman est en train de parler du don de Brunel. Et je pense que le problème est le don de Brunel. Parce que l'écriture au mur, ça a été discerné par un don. Alléluia. Ainsi, si nous ne croyons pas que l'écriture au mur vient de Dieu, alors nous serons séduits. Mais gloire à Dieu. Parce que nous avons vécu. Nous sommes des fils de Dieu. Mais je parle parce que je sais qu'on m'écoute sur Internet. Je suis écouté depuis les États-Unis, l'Italie et en France. Amen. Et parmi les Africains. Ainsi, je vais régler le problème parce qu'il y a des fils de Dieu qui sont encore des batailles, des hommes de Dieu. Je ne parle pas de vous qui êtes ici. Alléluia. Mais je vais régler cette question avant de continuer. Ainsi, si vous permettez, nous allons prendre notre Bible rapidement. Amen. Compte tenu du temps, j'ai un temps un peu pressé. Je dois finir jusqu'à 18h par là. Et nous croyons que nous allons régler ce problème. Ainsi, pendant qu'on se tient debout, je voudrais lire la parole dans 1 Corinthiens 15. Amen. Et nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse. À partir du verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et il faut que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Nous allons venir à Romains 8. Amen. À partir du verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Je vais terminer par Marc 16. Je pense que c'est la saison. La véritable église doit être conduite par des anges. Alléluia. Marc 16 à partir du verset 17. Amen. Marc 16, verset 17. Vous connaissez bien le passage. Alléluia. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quoi? L'écriture au mur. Alléluia. Permettez que je lise ici. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru depuis le 3 octobre. L'écriture au mur. Ils chassèrent les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et parleront la parole. Et la parole sera manifestée. C'est pas écrit. Amen. Alléluia. Le Seigneur, après les avoir parlé, fut enlevé dans le ciel. Et il s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en est prêché partout. Le Seigneur travaillait avec lui, avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Je voulais relire cette partie-là. Je voulais attirer votre attention. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel
et s'assit à la droite de Dieu. Son corps était enlevé, il était au ciel. Mais regardez ici, verset 20. Et il s'en allait prêcher partout. Ceux qui ont cru, le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par des signes et des miracles. Alléluia. Ainsi son esprit était sur la terre. Parce que Frère Branham l'explique, après que Jésus a été ressuscité, son corps était au ciel, mais il a ramené son esprit dans l'église. Amen. Et le Seigneur lui-même, à travers son église, va faire ces choses. Amen. Le Seigneur lui-même va accompagner tous ceux qui ont cru l'écriture mûre en cette saison. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai un petit thème. Alléluia. La parole a ouvert une manifestation dans laquelle l'épouse fusionne avec les anges. Maintenant même. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La parole a ouvert une manifestation dans laquelle l'épouse fusionne avec les anges. Maintenant. Depuis le 3 octobre. Alléluia. Ainsi, j'ai un petit sujet, mon inspiration. L'écriture est sur le mur. Depuis le 3 octobre. Alléluia. Ainsi, soutenez-moi. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi, nous remercions l'apôtre Joseph Charité Coleman. Alléluia. Amen. Ainsi, voici une écriture sur le mur, dans le baptême de souffrance. Dieu parlait, Melchisedec parlait à Brunel, mon fils Brunel, Julien Brunel, je t'ai donné ce don pour encourager et aider mon apôtre pendant sa période la plus difficile. Ne crains point, mon fils. Julien Brunel, aucune erreur n'a été faite. Tu travailles tout simplement ma volonté parfaite. Vous dites quoi? Si vous ne croyez pas l'écriture au mur, nous croyons l'écriture au mur. Et merci Seigneur dit, je t'ai donné ce don, alléluia, pour aider et encourager mon apôtre. Ne crains point, aucune erreur n'a été faite. Et tu traverses ma volonté parfaite. En d'autres termes, c'est Dieu qui a fait ici au travers de Brunel. Et tout ce que Brunel a fait, c'est Dieu qui a permis. Alléluia. Je vais prendre 20 à 30 minutes avant de prêcher. Parce que je vais régler beaucoup de choses concernant Brunel. Et après, je vais continuer à prêcher. Alléluia. Brunel a fait des erreurs. Ça, c'est toi qui le penses. Tais-toi, Satan. Alléluia. Il n'a fait aucune erreur. Melchisedec a parlé. Et tout ce qu'il a fait, c'était la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Brunel boit, Brunel chez femme, Brunel. Alléluia. Ne crois pas la parole. Brunel vit mal. Nous nous en foutons de ça. Parce qu'il y a une différence entre les deux et Brunel. Alléluia. Et t'as monté en haut. Et t'as monté en haut, il est descendu. Et il a mené des dons aux hommes. Brunel n'est pas le don. Mais il a reçu un don. Alléluia. Amen. Almighty God. Alléluia. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Yes, sir. Qu'est-ce que c'est, Église? Le Saint-Esprit a utilisé le don de Julien Brunel. Écoutez-moi bien. Frère Madame nous explique que le nom elle, il y a des mystères cachés. Élie. Élie. Brunel. Je vais vous sonner directement ce soir. Dites que Pasteur Élie prêche Brunel. Je m'en fous. Dieu m'a appelé. Ce n'est pas vous, c'est moi qui l'ai appelé pour prêcher l'écriture au mur. Je m'en fous de ce que vous pensez. Et je vais prêcher l'écriture au mur.
Peu importe ce que tu penses, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas répondre, c'est moi qui vais répondre devant Dieu. My God. Ainsi, je connais mon appel. Il m'a appelé pour prêcher l'écriture au but. Pour prêcher la parole. Alléluia. Merci Seigneur, lui-même la puissance la plus élevée. Oh my. Laissez-moi finir avec Brunel. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit a utilisé le don de Brunel d'une façon puissante. Comme la clé de l'obéi. C'est le hall entrée dans l'espace du Saint-Esprit. Et la porte vers Christ. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit a utilisé le don de Brunel comme étant la clé pour ouvrir l'espace du Saint-Esprit. Alléluia. Afin que Joseph Coleman puisse entrer. Que l'épouse puisse entrer. Dites-moi qui peut ouvrir la porte de l'espace du Saint-Esprit pour permettre à la porte, celui qui a le ministère de Jésus sur la terre, qui a saisi la pierre de fête, d'amener l'épouse dans cet espace. C'est un homme mortel. Alléluia. Amen. Et ce soir, je vais vous prêcher les dons de Brunel. Et je n'ai pas peur pour les prêcher. Parce que je sais ce que c'est. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Almighty God. Amen. C'était la manifestation de ce David, pierre de puissance, dans l'espace, dans la place en Christ, le temps d'avortion. Alléluia. Il dit, maintenant, vous comprenez que toutes ces promesses ont été placées dans cet espace du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a choisi de me parler de cette façon, à travers les visions de frère Brunel, les sons de frère Brunel, et de l'écriture au mur de frère Brunel, de son don de lecteur de l'écriture au mur. Le Saint-Esprit a choisi, depuis le 3 octobre, de parler d'une manière particulière à l'apôtre Joseph Coleman. Parlez go! Peu importe ce que tu penses, ce n'est pas mon affaire. Alléluia. Et le Saint-Esprit a choisi de parler à l'apôtre de cette façon. Alléluia. Par l'écriture sur le mur. Et nous allons dire quoi? Nous disons Amen. Alléluia. Almighty God. Est-ce que vous êtes avec moi? Je remercie parce qu'il y a un peuple qui comprend ce qu'est l'écriture sur le mur. Dans le programme d'austérité, il dit je remercie Dieu parce qu'il y a un peuple qui comprend l'écriture sur le mur. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Amen. Commentaire du 23 janvier 2011. Église, beaucoup de choses ont été dites au sujet de l'écriture sur le mur. Et nous avons essayé de vous donner toutes les citations concernant l'écriture sur le mur. Nous les avons lues. Malgré tout, des gens sont retenus par rapport à leur acceptation de l'écriture sur le mur. Ils ne veulent pas croire. Peut-être que certains n'aiment pas le vase que Dieu utilise pour lire sur le mur. Voyez-vous le problème? Peut-être que certains n'aiment pas le vase pour lire. Amen. Le vase qui lit l'écriture sur le mur. Certains n'aiment pas ça. Amen. C'est ça le problème. À cause de Brunel, ils ne veulent pas accepter l'écriture sur le mur. Et Dieu savait ça d'avance, avant la fondation du monde. Il a fait ainsi pour que tu partes à l'enfer. Et que nous soyons rachetés. Alléluia. Je ne sais pas quel est votre problème. Alléluia. Peut-être que certains n'aiment pas le vase que Dieu utilise pour lire l'écriture sur le mur. Alléluia. Mais je ne sais pas quel est votre problème. Mais moi, c'est une bénédiction pour moi. C'est une bénédiction pour moi. En fait, je vais dire que c'est un boom, une explosion. Amen. Ça semble peut-être quelque chose de bizarre pour un intellectuel. Il ne comprend rien. C'est bizarre. Mais moi, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Ça semble quelque chose de puissant. Moi, un serviteur de Dieu.
Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je donne des extraits seulement parce que j'avance vite. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Almighty God. Est-ce que vous aimez ça? Vous aimez cela? Amen. Ainsi, Église, voyez-vous, ça, je cours vers le but pour le prix de l'adoption dans l'espace du Saint-Esprit, 14 août 2011, commentaire. Ainsi, Église, voyez-vous, pourquoi les critiques ont perdu leur temps. Ils ont perdu leur temps à critiquer et parler mal. Ils ont perdu leur temps à parler, ne pas croire. C'est une perte de temps. Alléluia. Dieu a traité avec frère Brunel. Et moi-même, depuis de 3 tomes en particulier. C'est Joseph Coleman qui parle. Apportant sa révélation. Dieu. Et les critiques ont essayé d'y entrer pour comprendre. Dieu connaissait chacun de leurs mouvements. Tous les mouvements, il connaissait chacun de leurs mouvements. Leur motif en faisant cela. Et les critiques, je vous le dis aujourd'hui, que vous ne pouvez pas possiblement comprendre ce que Dieu fait et ce qui se passe dans cette sphère spirituelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisissez? Alléluia. Je vous donne des arbres. Comme eux sur l'internet. Je vous donne des arbres. Alléluia. Vous ne pouvez pas comprendre ce que Dieu fait dans cette sphère spirituelle. Certains de mes amis dans le ministère sont confiés au sujet de frère Brunel et de l'écriture sur le mur, disant que je serai guéri un certain jour et je ne l'ai pas été. Et cela continue toute l'année. Triste de dire que certains de mes amis se sont retirés à cause de cette écriture sur le mur, en disant que c'est faux, parce que Coleman n'est pas guéri. Ils se sont retirés en disant que c'est faux. C'est faux. Mes amis, vous allez voir. Mes amis, vous allez voir ce que Dieu a fait tout cela pour moi et pour vous. Vous allez voir ce Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait. Tout cela, Dieu a fait tout cela pour vous. Amen. Qu'il m'a permis de souffrir afin que vous puissiez venir à Harrisburg, à Lille, à la convention, pour recevoir une véritable révélation de l'affection paternelle. L'amour fraternel est expérimenté directement, le miel du pardon qui colle pour ce baptême d'amour, soit de l'esprit d'amour. Donc, comprenez que Dieu, vous me suivez, écrit surnaturellement pour moi. Comprenez? Dieu écrit surnaturellement pour moi, afin que je sois guéri. Et pour me permettre de continuer à avancer. Et il me met en attente dans un autre temps. Le looping. Pour votre bienfait. Et cependant, beaucoup ont questionné cela. Ils ont questionné le looping, l'écriture au mur. Alléluia. Almighty God. J'arrive, frère. Je veux les exploser. Tout simplement. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Et que le Seigneur vous bénisse. Richement, abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Ainsi donc, loué soit Dieu. Alors que nous nous préparons pour le témoignage suivant. Ce sera notre frère Brunel, lui-même qui allait venir témoigner avec Coleman. Église, je souhaiterais être ici en personne pour introduire mon frère Julian Brunel. Coleman voulait l'introduire. Alléluia. Je ne le connaissais pas aussi bien jusqu'en mai 2010. Quand le Saint-Esprit nous a mis ensemble. Vous pensez que c'est en vain? Alléluia. Amen. Parce que Brunel allait à New York pour être témoin des chefs-d'œuvre. Alléluia. Qui s'est passé à New York dans cette saison. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Et si le Saint-Esprit nous a mis ensemble comme une équipe, Église, quand je reviendrai, je vous donnerai mon témoignage concernant Julian Brunel et ce qu'il représente pour l'épouse. Qu'est-ce que Brunel représente pour toi? Rien. Est-ce que tu peux dire Amen?
Tu dois avoir une révélation de ce que Brunel représente pour toi. Alléluia. Et de ce qu'il représente pour l'épouse. Et pour moi personnellement. Alléluia. Je peux dire ceci. Le Saint-Esprit savait quand me l'envoyer pour m'aider dans le ministère. Parce que j'avais absolument besoin d'aide depuis mai dernier. Jusqu'à maintenant. C'est très difficile pour moi d'expliquer son don. C'est très difficile pour moi, dit Joseph Coleman, d'expliquer le don de Brunel. Alléluia. Est-ce que je veux que tu dises Amen? Tout simplement. Écoutez-moi bien. C'est Coleman qui parle. C'est au-delà de tout ce que jamais. C'est au-delà de tout ce que j'ai jamais expérimenté. Il dit le don que Brunel avait, c'est au-delà de tout ce que lui, Coleman, il n'a jamais expérimenté. Et qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Celui qui a marché avec Frère Branham, qui a vu Dieu face à face dans une chair, alléluia, qui a fait descendre les anges dans son église. Glory. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est au-delà de tout ce que je n'ai jamais expérimenté. Yes, sir. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est très difficile pour moi d'expliquer son don. C'est au-delà de tout ce que j'ai jamais expérimenté. Ainsi, quand tout ceci est dit et fait, j'aimerais qu'il vienne, qu'il s'avance parce qu'il a été une telle bénédiction pour l'épouse. Même si beaucoup ne comprennent pas son don de lecture sur le mur. Mais néanmoins, je dis, où serait l'église depuis le 3 octobre 2010 jusqu'à maintenant, le 22 mai 2011, sans le don de lecteur de l'écriture au mur de Frère Brunel? Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Yes, sir. Amen. Maintenant, je l'appuie. Alléluia. Le don de frère Belemo Senior et de Saint Joanne sont parmi les 9 dons de Corinthiens. Et ces dons doivent être donnés au corps local, à l'église locale. Commentaire du 1er mai 2011. De certaines compassion. Tout à l'heure, on a écouté. Alléluia. Le don de frère Julian, discerner l'écriture sur le mur, est la puissance la plus élevée. Elle est là, Elohim. Il y avait Melchisedec qui parle au temps présent par l'écriture au mur à son épouse Oméga pour la conduire dans son endroit de preuve, la place en Christ. L'endroit de preuve sous la troisième phase jusqu'à la résurrection. Alléluia. Alors vous allez me dire que ce don-là, c'est un être humain. Alléluia. Ainsi les gens font la différence entre l'être humain et le don. Alléluia. Il ne peut pas faire la différence entre l'être humain et le don. Est-ce que vous le croyez? Vous le croyez? Amen. Ainsi certains disent que Brunel boit, il filme, cherche les femmes, tout ce qu'ils peuvent dire. Amen. Mais je vais faire une déclaration qui va vous secouer. Je vais prendre 20-25 minutes et puis je ne parle plus de ça. On va commencer à parler. Amen. Même si Brunel vient à Abidjan qui cherche une femme devant moi, ça ne va pas me scandaliser. C'est enregistré sur Internet et puis je parle. Ça ne va pas me scandaliser. Parce que je sais ce qu'est le don. Et je connais l'être humain. C'est pourquoi l'écriture lui est venue. Pour que nous changeons de corps. Que nous ne soyons plus cet être. Cet être humain dangereux. Quand vous connaissez qui est l'être humain, vous pouvez pardonner à vos frères et vos sœurs. C'est
à ceux-là qui les scandalisent. Je vais les poser ce soir. Si eux-mêmes ne sont pas des pécheurs. Dans ce corps-là, vous ferez toujours des fautes. Jusqu'à ce que votre sémence arrive à la maturité et que Dieu envoie la puissance de la sémence. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Je vais finir à donner les pieds introduits dans mon inspiration, dans mon message. Alléluia. Nous avons besoin de changer de corps. Brunel a fait ça pour que tu comprennes que le corps, tu dois changer. Alléluia. Amen. Cela est un scandale pour toi, mais c'est la une bénédiction, une révélation. Frère, madame dit que mes erreurs soient une bénédiction. Un tremplin. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Faites sauter le casque rapidement. Ah, ça commence à me déranger. Alléluia. Permettez-moi une minute. Nous allons prêcher par la grâce de Dieu. Mais nous allons vous parler la vérité. À partir d'aujourd'hui, le don de Brunel a fait ça, c'est la fin. On s'en fout. Et que personne d'entre vous ne soit scandalisé. Brunel est qu'à venir devant moi. Le péché, ce n'est pas ce que c'est pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Le péché, ce n'est pas chercher femme. Est-ce que vous le croyez? Ça y est, le vrai pécheur. Ça y est, le vrai pécheur. Parce qu'un pécheur, c'est celui qui ne croit pas qu'il est avant la fondation du monde. Un pécheur, c'est celui qui refuse de changer de corps. Parce que la loi de péché est dans le corps. Et dans ce corps, tu vas pécher. Nous sommes sincères. Nous ferons peut-être des fautes, des erreurs, mais cela ne t'amène pas à l'enfer. Mais toi, tu peux vivre comme un saint, imiter un ange, tu seras à l'enfer. Est-ce que Pasteur Élie vous encourage d'aller pécher, chercher les femmes? Non! Parce que de toute manière, nous sommes prédestinés à faire des bonnes œuvres. Et dans cette chair, tu ne peux pas le faire. Voilà pourquoi ce que l'écriture sur le mieux est venue. Et nous allons prêcher ça aujourd'hui. Arrête de me parler de Brunel. Commence à croire la parole. Mais tu n'étais pas la parole. Vous savez pourquoi est-ce qu'on a continué la parole? C'est pour démasquer les faux croyants. Nous sommes venus sur la terre. Alléluia. Maintenant pour prendre la parole et retourner à Dieu. Yes sir. Alléluia. Ainsi ils ne connaissent même pas ce qu'est la parole. Je crois la parole, je prêche la parole c'est un corps. Si tu n'as pas ce corps là, tu es maudit. Tu ne prends pas la parole. Peu importe ce que tu prêches. Si tu ne prêches pas ce corps, tu ne prêches pas la parole. Alléluia. La parole, ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la brochure. Ce n'est pas des prédicateurs. C'est des corps. Un être. C'est Elohim, Dieu dans la forme d'un ange. C'est ce que
l'écriture sur le mur. Voilà pourquoi nous prêchons l'écriture sur le mur dans cette saison. Laissez-moi finir rapidement avec Brunel. Parce que nous allons parler ce soir de l'écriture sur le mur. Et vous allez comprendre l'écriture sur le mur. Très simple. Alléluia. Alléluia. Oh yes. Est-ce que vous le croyez? Laissez-moi venir avec ma feuille. Je la cherche rapidement. Quelques secondes. Oh, je l'ai. Amen. Écoutez ce que Frère Branham me dit dans la parole parlée en sa saison. Amen. Il dit ici, je me demande si nous avons les mêmes. Oui, monsieur. Aussi bien Luther que Wesley ont expérimenté les mêmes difficultés. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Chaque naissance, naturellement, est entourée par des circonstances qui ne sont pas très plaisantes. Amen. Pouvons-nous dire Amen? Cela s'adresse à vous ici. Gloire à Dieu. Amen. L'œuvre parfaite, écoutez-moi bien, l'œuvre parfaite de Dieu est forgée dans l'imperfection humaine. Si vous n'étiez pas ce que vous étiez, Dieu ne serait pas venu. Mais Dieu sait que dans ce corps, vous n'arriverez jamais. Et s'il est descendu pour neutraliser le corps jusqu'à ce qu'il le change. Ainsi l'œuvre parfaite de Dieu est forgée dans quoi? L'imperfection humaine. Dieu fait une œuvre parfaite quand tu es imparfait, quand tu es faux. Voilà pourquoi Dieu fait une œuvre parfaite. Voilà pourquoi l'Écriture sur le mur depuis le 3 octobre. Et nous-mêmes, les humains, je parle aux États-Unis, même si Brunel buvait et qu'il était imparfait, l'Écriture sur le mur est venue changer ce corps qui est semblable à ton corps. Voilà pourquoi le don de Brunel est important pour que l'épouse comprenne. Alléluia. Tais-toi, Satan. Ça finit ce soir. Tu as fini. Tu n'as rien à dire. Tu ne peux même pas nous amener à douter ni à être incrédule. Ce soir, je t'ai détruit pour de bon, pour toujours. Voilà pourquoi quand je vois mon frère et ma soeur qui est en train de vivre de manière imparfaite, je ne suis pas scandalisé. Parce que c'est la révélation de ce corps. Je dois simplement prier pour que Dieu fasse une œuvre parfaite dans ce frère et soeur. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. L'œuvre de Dieu est dans l'imperfection. Mais lorsque cette sémence devient mûre, alors il envoie la puissance dedans. Alléluia. Ainsi ne regardez pas à votre frère, à votre soeur. Dieu vous aime comme ça ensemble. Je suis en train de classer comme ça les dossiers. Amen. Ça c'est une bombe atomique que je vais envoyer pour le fusiller, Satan. Tous les critiques. Nous croyons le don que Brunel avait. Le corps, nous ne le regardons pas. Amen. Ainsi, écoutez William Branham. La grâce pure de jugement et la perfection. Frère Joseph Coleman, le 15 novembre 2004. Écoutez. Joseph Coleman, 15 novembre 1964. Il y a maintenant un esprit dans le message avec l'arbre de Noël. Vous connaissez l'histoire quand Frère Branham a condamné Noël et puis maintenant il a pris l'arbre de Noël chez lui. Le 5 décembre. Ainsi les gens ont commencé à parler de ça. Alléluia. Il y a un esprit dans le message avec l'arbre de Noël.
C'est ainsi dans le Connecticut en Arizona. Ils ont découvert que Frère Branham avait un arbre de Noël. Maintenant, regardez, juste pour vous montrer que la parole de Dieu, c'est dans Jérémie. Maintenant, regardez, au temps des prophètes, Dieu maintenant est contre ces choses. Et un jour, il a épousé, un prophète a épousé une prostituée. Et quand le prophète a épousé la prostituée, quand on pose la question, alors est-ce que tous les fils de Dieu devraient épouser des prostituées? Pourtant, Dieu a permis à un prophète d'épouser une prostituée. Est-ce que tous les fils de Dieu, c'est à la doit épouser une prostituée? Ok. Amen. Un autre prophète a dû manger des excréments et s'est couché sur le côté pendant 1 an. Est-ce que vous devez tous manger des excréments, vous coucher sur le côté pendant 1 an? Ainsi, ce prophète a un arbre de Noël. Frère Branham, il avait un arbre de Noël. Même s'il était ivre dans la rue, je ne m'en soucierai pas. Frère Coleman dit, Branham avait un arbre de Noël. Même si Branham était ivre dans la rue, un soulard, tout Coleman ne va pas se soucier de ça. Mais vous prenez les poids, on ne se soucie pas de ça. C'est une bombe contre Satan. Allô? Vous m'entendez? Ils sont en train de me lier. Amen. Même si Branham, le prophète, comme on dit, il était dans la rue ivre, n'allait pas se soucier de ça. Même si Brunel vient à Piquant avec 1 litre de coup, je m'en fous. Je ne me soucie pas de ça. Nous brisons ce que Satan est en train de dire. Il veut essayer de vous faire sortir de la parole. Il ne réussira pas. Parce que des dons d'amour sont descendus. Alléluia. Et Brunel est un don d'amour. Coleman est un don d'amour. Alléluia. Et en Côte d'Ivoire, vous avez des dons d'amour. Allons doucement. Parce que le moment va venir, je vais aller en vitesse. Alléluia. Amen. Même s'il était ivre dans la rue, je ne m'en soucierai pas. Parce que la parole de Dieu vient à lui. Parce que la parole vient à lui. Cela ne fait pas de différence pour moi. Je me confie dans la parole. Et là, il habite en moi. Ainsi, je n'aurai pas de communion brisée. Mais une fois que tu as rejeté la parole de Dieu, tu es livré. Le problème, ce n'est pas le corps de Brunel. Le problème, c'est l'écriture au mur. Le don de Brunel, c'était l'écriture au mur. Parce que Dieu, dans la forme des dons, c'est cela l'écriture au mur. C'est ça le problème. C'est l'écriture au mur. Ce n'est pas le frère, la soeur bois. Que quelqu'un dise ça. Laissez-moi le fusiller et puis on peut prêcher l'écriture au mur. Parce que je suis venu prêcher l'écriture au mur. Dans toute sa plénitude. Nous allons partir depuis l'éternité jusqu'à revenir ici. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Ils ne comprennent pas l'écriture au mur. C'est ça le problème. Voilà pourquoi ils posent des questions. Est-ce que le problème c'est celui qui boit, celui qui sait femme? La Bible dit même si tes péchés sont noirs comme des chromasie, moi l'Éternel, je t'ai rendu blanc comme la neige.
L'église vous est en train d'encourager à pécher. Ça, c'est une bombe atomique. Alléluia. Amen. Mais une fois que tu as rejeté la parole de Dieu, tu es livré. Alors ces gens ici d'Arizona, toutes sortes de choses leur sont arrivées parce qu'ils ont rejeté la parole de Dieu. Maintenant, je ne dis pas qu'ils sont perdus, mais vous récolterez ce que vous aimez. Beaucoup parmi eux sont des enfants de Dieu, des semences prédestinées qui iront dans l'enlèvement. Alléluia. Mais il faut quelqu'un pour les faire sortir de cette pensée. Et nous sommes là ce soir. Si tu as peur de l'écriture au mur, peu importe où tu es. Amen. C'est ton père Melchisedec. Alléluia. Qui est descendu dans cette saison comme une écriture au mur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais éprouvez-les par la parole. Ils iront dans l'enlèvement. Mais des choses leur arrivent pour les purifier parce qu'ils sont prédestinés avant la fondation du monde. Cependant, ils veulent se vautrer dans leur mauvaise nature. Amen. Ils ne supportent pas les tests de la parole. Alors ils doivent récolter ce qu'ils ont semé. Amen. Frère Branham dit qu'un prédicateur a bien prêché pendant tout le temps. Et après, il est devenu soulard. On allait les exhorter de laisser de boire. Il a continué à boire. Mais comme c'était l'homme de Dieu, alors Dieu est venu le prendre. Et la Bible dit, qui es-tu toi pour juger un homme de Dieu? S'il boit ou chez une femme, est-ce que c'est ton affaire? Maintenant, permettez 2 minutes pour finir avec le dossier de Brunel. Amen. Alléluia. Recommençons par le commencement. Alléluia. Sur la terre, Adam était le fils de Dieu, oui ou non? Dieu était avec Adam, oui ou non? Dieu était à Adam, oui ou non? Mais Adam a abandonné la parole pour devenir charnel. Il a préféré chercher. Nous sommes dans une assemblée Miss. Est-ce que vous me comprenez? Adam a abandonné la parole pour devenir charnel. Amen. Est-ce que pour autant Dieu a maudit Adam? Hein? Noé a prêché pendant tout le temps. Et après Noé est devenu soulard. Est-ce que ça a empêché Dieu d'abandonner Noé? Dieu n'abandonne jamais son don. Même dans l'enfer, il sera avec lui. Moïse a prêché la promesse, la terre promise pendant tout ce temps. Et après, il est devenu incrédule. Amen. Est-ce que vous croyez la parole? Vous ne croyez pas? Moïse est devenu incrédule. Amen. Il a dit ainsi, dit le Seigneur, Dieu m'a dit, moi Moïse, je vais vous prendre, on va rentrer. Alléluia. À Kadesh Barnea a dit ainsi, dit le Seigneur, ce n'est pas moi Moïse qui rentre avec vous, c'est Josué. Moïse, tu nous as trompés. Nous ne croyons plus la terre promise. Dieu le fait exprès toujours à cause de membres d'église. Salomon, le grand don, la grande sagesse, il a prêché jusqu'à la fin, il est devenu sorcier, un féticheur, un idolâtre. Qu'est-ce que vous me direz de ça? Si Brunel a lu le mur qu'à la fin il boit. Voilà parce que l'affection fraternelle est venue là. Sans l'affection fraternelle, vous ne pouvez pas entrer dans l'espoir du Saint-Esprit.
Alléluia. Pour certains, pas pour tout le monde, pour certains, ayez compassion. Priez. Alléluia. Maintenant, je vous sens. Nous sommes connectés. On va décoller. Alléluia. Est-ce que nous avons réglé le problème de prière? Nous avons réglé. Peu importe ce que les gens vont vous dire. Amen. Est-ce que vous me croyez? Ils ne comprenaient rien. Ils sont embrouillés, confus. Maintenant, l'écriture sur le mur, ce n'est pas aujourd'hui qu'on le prêche. Ce n'est pas maintenant. Laissons ça de côté. Après un temps, Dieu va descendre. Et puis, il va nous révéler l'écriture sur le mur. Frère Branham dit, vous devez croire maintenant la parole au temps présent ou le croire dans 3 ans et demi. Les sept tonnerres feront entendre leur voix à ce petit groupe de la part 304 qui peut prendre la parole et la manier. Ils ne peuvent pas prendre la parole parce que ce que je dis les scandalise. L'épouse au-delà du scandale. Rien ne peut scandaliser l'épouse parce qu'elle a une révélation depuis le 3 octobre. L'écriture mur l'a positionné. Ça, c'est ma salutation. C'est ma salutation. Alléluia. Almighty God. Amen, 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 amen. Et c'est William Branham. Il dit dans Divinité expliquée, Chicago. Il dit dans ma vie, j'ai commis beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses qui sont fausses. J'en ferai probablement si je vivais plus longtemps. J'en ferai beaucoup plus. Peut-être que certains d'entre elles seront des pieds d'achoppement pour vous sur votre chemin. J'espère que vous me pardonnerez. William Branham, le grand prophète de Dieu. Il dit si je vivais, j'allais faire beaucoup d'erreurs et de fautes. Branham s'est battu, il a boxé quelqu'un. Frères et sœurs, quand je vais finir pour m'entrer maintenant, sachez que sans le changement de votre corps, vous êtes foutus. Ce corps-là, ce corps que tu as, quand il est loin, il devient Lucifer. Je vais le parler comme ça avant qu'on ne parte. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, 2 quotations puissantes. Amen. Dans mon inspiration. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? Vous aimez la parole? Je sais que vous aimez la parole. Donc ce n'est plus un scandale. Ton frère et ta soeur ne peuvent pas te scandaliser. Alléluia. Peu m'importe. Amen. Que Dieu soit béni. Yes, sir. Alors, nous allons prendre des extraits du commentaire du 21 septembre 2011 et puis le commentaire du 18 septembre 2011. Je vais lire les deux. Et puis, maintenant, je vais commencer à prêcher rapidement. Compte tenu de ce passé de temps, que Dieu vous bénisse. La 8e lettre. Amen. Mon obéissant, c'est que chaque croyant du message se sépare de l'iniquité pour être préparé pour l'espace du Saint-Esprit pour devenir chrétien du message. Mon obéissant, mon honnêteté,
Salutations à toi ce matin, Joseph Charté-Coleman. Salutations. Mon témoin Julien Brunel, je vous parle à vous deux comme étant les ministres que j'ai utilisés pour amener mon épouse à voir la vision de la résurrection. Vos deux ministères ont fait que mon épouse voit cela. Les critiques disent que je ne vois rien du tout. Mais mes ministères vous ont fait voir cela. Je vois la venue du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Je vois la venue du Seigneur. Laissez-moi trouver rapidement la deuxième citation. Je l'ai notée quelque part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile, comme nous avons beaucoup de notes. Amen. Alléluia. Et je pense, par la grâce de Dieu, c'est important. Parce que ce soir, je vais parler sur la parole ouverte. La parole a ouvert une manifestation dans laquelle l'épouse maintenant fusionne avec des anges. Et si nous fusionnons avec des anges, c'est que nous devenons des anges. Amen. Nous ne devenons plus humains, mais nous devenons des anges. Et nous allons vers un corps immortel, un corps racheté, un corps jeune, un corps de 21 ans. Mais les deux ministères ont fusionné pour nous amener à saisir la vision de résurrection. Oh, la résurrection, c'est un corps. Amen. Alléluia. Ainsi, les ministères ont exercé afin que nous puissions voir une vision de la résurrection, une vision du mystère de ce que nous sommes dans la résurrection. Et même si vous n'êtes pas encore arrivé, vous devez avoir la vision de qui vous êtes. Alléluia. Dans la résurrection. Ainsi, si vous n'avez pas cette vision, c'est que vous n'avez pas de théophanie. Alléluia. Parce que l'enlèvement aura lieu là, dans la résurrection. Car nous serons transformés jeunes, un corps racheté. Alléluia. Nous ne pourrons pas aller dans l'enlèvement avec ce corps. Alléluia. Alors il faut que ce corps soit changé. Alors Juniel Brunel avec Fred Coleman, amen, Dieu a utilisé ses ministères afin que nous pouvons voir notre théophanie dans la résurrection, que nous sommes déjà glorifiés, déjà changés, déjà transformés. Pas que tu seras transformé. Amen. Parce que dans une vision, amen, tu vois la manifestation de ce que tu seras. Alléluia. My God. Tu ne vois pas ce que tu es autant aujourd'hui comme étant cet homme. Et cette vision doit t'amener à être poussé à bout. Cette vision doit t'amener à combattre ardemment pour posséder ce corps. Alléluia. Et si la vision nous amène à combattre, à lutter. Alléluia. Et si l'écriture est mieux venue dans ce but-là. Parce que tu sais que qui tu es dans la résurrection. Alléluia. Amen. Et les gens ont un problème. Alléluia. Les gens sont toujours ce qu'ils sont. Ils louent Dieu pour ce que Dieu a fait dans le passé. Alléluia. Ils louent Dieu pour ce que Dieu va faire dans le futur. Parce qu'ils ont une connaissance intellectuelle qu'il aura un enlèvement. Mais pour ce que Dieu est en train de faire au temps présent, ils ignorent. Mais tu ne peux pas aller là-bas sans que tu ne sois changé. Ainsi, ce n'est pas la sorcellerie. Ainsi, pour aller là-bas, il faut que tu sois avant le commencement, que tu aies déjà existé en tant que jeune, pas en tant que dans ce corps, parce que vos corps sont sortis de la poussière de la terre. Et avant que ton corps ne soit pris de la poussière de la terre, tu existais.
avant le soleil et la lune. Amen. Alléluia. Avant que Dieu ne soit Dieu, tu existais. Et si tu ne pourras pas croire que tu es jeune, si tu n'as pas la révélation que tu étais jeune, alléluia. Et si tu sais que tu étais jeune, alléluia, alors tu peux croire que tu seras jeune, mais tu le croiras au temps présent, pas dans le futur. Frère, le diable va vous séduire. Il va venir vous prêcher un certain temps, vous serez comme ça. Alléluia. Vous serez comme ça. Dans 25 ans, je serai jeune. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai besoin de ça aujourd'hui pour me faire la bataille. J'ai besoin de prendre dans mon corps. J'ai besoin d'être la parole. Alléluia. Pour vaincre Satan. Le combat fait rage. C'est maintenant Dieu doit descendre dans la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais nous allons avancer un peu avec les cotations, afin qu'on vous puisse vous aider. Alléluia. Et si le don de Brunel est venu, alléluia, pour nous donner une vision, alléluia, pour nous placer dans l'espace du Saint-Esprit, alors Dieu a utilisé ce ministère puissant de l'apôtre, alléluia, pour entrer dans l'espace du Saint-Esprit, afin que vous saisissez, alléluia, le temps dans lequel nous vivons. C'est un temps sérieux. Alléluia. Voilà pourquoi des dons d'amour sont descendus. Parce que le temps n'est pas loin d'entrer dans la résurrection. Avant la résurrection, Dieu vous envoie des dons d'amour. Et qu'est-ce que sont ces dons d'amour? C'est l'écriture sur le mur. Alléluia. Parce que ces dons, c'est Elohim lui-même qui vient dans la forme des ministères, dans la forme d'un ange. Alléluia. Voilé dans une chair humaine pour vous révéler le mystère de qui vous êtes avant la fondation du monde, pour vous donner la foi que cette heure tu ne manqueras pas cet enlèvement. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que Dieu parle maintenant de jeunes corps transformés de 21 ans. Alléluia. Et si les gens ne peuvent pas croire, ils sont scandalisés parce qu'ils sont vieux qui doivent changer. Il y a un type, c'est Abraham. Alléluia. Almighty God. Amen. Yes, sir. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Laissez-moi vous prendre rapidement. Yes, sir. Quelques cotations avant de continuer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je vais essayer de retrouver rapidement mes notes. Amen. Rapidement mes notes. Oh my God. Amen. Dans le 7e saut. Dans le 7e saut. Frère Branham dit ceci. Dans le 7e saut. Et dit, lorsqu'il a regardé, parce que vous savez que le 7e saut ramène le Seigneur sur la terre. La venue du Seigneur. Il a vu cela se converger vers les 7 tonnerres. Alléluia. Alors il a vu que cela se convergeait vers les tonnerres. Il a dit aux gens, ce n'est pas encore le temps, le moment, menez une bonne vie, vivez. Mais quand ce temps viendra, amen. Yes sir. Alors ces 7 tonnerres dans les cieux vont déverrouiller le mystère. Cela se connecte avec la venue du Seigneur. Et frère, comme on a prêché un message, les 7 tonnerres sont connectés aux 7 choses, à la venue du Seigneur, sous le 7e sceau. Alléluia. Et c'est sous le 7e sceau, le 7 tonnerres détenaient le mystère même de la venue du Seigneur. Votre mystère de changement, de transformation. Alléluia. Amen. Et frère Branham m'a dit ceci, la cotation qui m'intéresse. Et d'ici le ministère que j'ai exercé en essayant de ramener les gens à la parole, à un corps théophanie, alors il faut que je m'en aille pour que lui puisse croître. Amen. Parce que nous ne serons pas deux ici à même moment. Amen. Parce que la transformation se poursuit du négatif au positif.
C'est ce que je voulais vous dire. La transformation, frère Branham l'a dit, la transformation se poursuit de négatif au positif. Alors qu'est-ce que c'est le négatif? C'est votre corps, ce vieux corps. Mais qu'est-ce que c'est le positif? C'est la théophanie. Et si vous devez changer de ce corps à la parole, à la théophanie, à un ange. Alléluia. Almighty God. Amen. Parce que vous ne pourrez jamais aller dans l'enlèvement. Amen. Aussi longtemps que les deux esprits ne s'ajustent pas. Selon Romains 8:11. Il faut que vous soyez dans l'alliance éternelle. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Hébreu 7e partie. Hébreu 7, 2e partie. Et il a pris son corps mort dans le tombeau le premier jour de la semaine. Il a élevé jusque dans le ciel. Et il s'est assis là comme souverain sacrificateur, comme un mémorial. Assis là, parfait pour toujours. Et il a renvoyé l'esprit qu'il avait arraché de ce corps directement sur l'église. Et cette église devait avoir le même esprit qui était dans ce corps-là. Sinon cela ne s'ajustera pas à la résurrection. Ces deux pièces doivent parfaitement s'ajuster. Et si cette église n'a pas parfaitement tout à fait exactement le même esprit qui se trouve en Christ, vous n'irez jamais dans l'enlèvement. Alléluia. Et si vous ne pourrez pas partir dans l'enlèvement aussi longtemps que vos deux esprits ne sont pas les mêmes. Et quel esprit qui était en Christ, en Jésus? C'était un ange. Alléluia. C'était l'esprit de Dieu sous la forme d'un ange. Et si ce même ange n'est pas en vous, vous n'irez pas dans l'enlèvement. En d'autres termes, nous sommes arrivés à un endroit, après la nouvelle naissance, après que vos 7 vertus sont nées. Alléluia. Christ doit venir à vous dans la personne du Saint-Esprit. Voilà pourquoi que Dieu nous place maintenant dans l'endroit de preuve, sur la 3e phase, pour que nous soyons façonnés, transformés à l'image parole. Alléluia. Dieu nous place là dans ce looping. Pour faire quoi? Alléluia. Pour que nous soyons taillés à l'image de son esprit. Et pour que nous ayons l'alliance éternelle. Et pour que le même esprit qui est en Christ soit en nous. Le même ange. Alléluia. Pour des fils mûrs, des fils qui vont à l'adoption. Est-ce que vous le croyez? Sinon vous ne pourrez pas partir. Parce que vous devez être semblable à la théophanie. Votre corps céleste sur la terre. Alléluia. Sinon cela ne peut pas attirer Jésus. Pour que Jésus vienne, il faut que des gens soient semblables à Jésus sur la terre. Alléluia. Et je ne parle pas de corps de péché. Amen. Et nous devons arriver à une étape où même ce corps doit changer. Et frère Madame me dit, alléluia. Amen. Lorsque vous êtes plus loin dans la rédemption, amen, vous devenez jeune. Alléluia. Lorsqu'on avance loin dans la rédemption, on devient jeune. Très jeune. Parce que nous devons être jeunes sur la terre. Le même esprit, le même ange, la même parole, la même théophanie. Le corps, parole, l'esprit. Pas devenir un homme. Non. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le 7e saut, c'est un saut de réclamation. Il réclame votre âme, votre esprit, votre corps. Alléluia. Amen. Il réclame votre âme par le cri. La voix de la canne par l'esprit. Mais la trompette par le corps. C'est sa venue. Alléluia. Yes sir. Ainsi l'écriture au mur donne une vision de la venue du Seigneur. Gloire. Et dans la venue du Seigneur, vous êtes un mystère que Dieu doit dévoiler. Amen. Vous devez avoir la révélation de qui vous êtes. Et vous n'êtes pas ce corps mortel. Un pécheur. Si tu n'as pas cette révélation, tu seras toujours dans l'humain. Tu ne changeras jamais. Mais cette révélation doit te pousser, doit te mettre à travail. Alléluia. Parce que tu vas réclamer ce que tu es. Pas ce corps mortel, mais le corps jeune. La parole en cette saison. Et nous prêchons la parole comme étant le mystère révélé. Amen. Le Fils de l'homme, Dieu lui-même, ta personne théophanie. Alléluia. C'est ce que nous prêchons. Amen. Et souvenez-vous, frère, cela n'est pas un jeu. Laissez-moi continuer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Dans un son incertain. Alléluia. Paragraphe 384. Il est maintenant sur la montagne. Et son apparence a été changée. En d'autres mots, il a été révélé sous une forme
sur une autre facette. Il était sur la montagne, le même Jésus. Alléluia. Semblable à 30 ans. Il allait sur la montagne. Vous connaissez l'histoire, Pierre, Jacques, Jean. Mais sur la montagne, il a changé d'apparence. Il a changé de corps. Alléluia. Pour nous montrer le mystère de sa venue. Mais dans sa venue, vous serez ce qu'il est. Amen. Cette apparence. Gloire. Amen. Parce que l'épouse est la révélation de la manifestation de la personne du Saint-Esprit sur la terre. Alléluia. C'est Christ lui-même. Gloire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, son épouse. My God. Amen. Parce que l'épouse, c'est son esprit. Et son esprit, c'est son église. C'est la parole. Alléluia. My God. Voilà pourquoi nous ne parlons pas des membres d'église. Mais nous parlons de la parole. Nous parlons de la personne du Saint-Esprit. Nous parlons de théophanie. Nous parlons des anges. Nous parlons de Dieu lui-même qui chante de forme dans cette saison. Voilà pourquoi l'écriture sur le mur. Pour que vous compreniez la saison. Vous devez changer, transformer, semblable aux anges. Alléluia. My God. Et je crois ce soir que vous êtes déjà un ange. Vous êtes déjà la parole. Un homme jeune, une jeune sœur. Peut-être que tu ne te vois pas jeune. Alléluia. Mais où étais-tu avant la fondation du monde? Quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie dans leur jeunesse. Alléluia. Amen. Tu n'étais pas faible. Tu n'avais pas de péché. Tu n'étais pas incapable. Tu avais l'onction. Tu avais la puissance, la domination. Tu avais été le tout puissant. Tu étais capable de tout. Tu pouvais dominer, régner devant toute situation. My God. C'est cela la parole. C'est de ça que nous parlons dans cette saison. Voilà pourquoi est-ce que l'écriture est sur le mur. Parce que l'écriture est sur le mur. Parce que toi, maintenant, tu changes de forme pour devenir un ange. Et si tu comprends le mystère de l'écriture sur le mur, alléluia, comment rejeter-tu ce que tu es? Alléluia. Vous croyez que l'écriture sur le mur, c'est un mur quelque part? Dieu a écrit pour la première fois quand il s'est convergé dans une théophanie. C'était l'écriture sur le mur. Alléluia. Il écrivait mon nom dans le logos, le livre de rédemption. Dieu est en train d'écrire. Amen. Il vous a placé derrière la parole. Il vous a placé derrière un ange. Il vous a placé derrière une onction. L'écriture sur le mur, c'était Dieu qui avait changé de forme depuis le commencement pour devenir un ange, pour devenir la parole. Mais il sait que ce mystère va vous rendre puissant, va vous transformer. Il allait changer de corps. Il ramène la même révélation à son épouse. Et l'épouse a saisi l'écriture sur le mur. Laissez-moi les écouter. Bande d'incrédules. Satan, tais-toi. Tu as fini. Nous devons attendre Dieu pour les révéler. Mais le 5e ministère est appelé pour prêcher l'écriture sur le mur. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils sont en train d'imaginer un mur dans leur pensée diabolique. L'écriture est sur le mur de la parole. Sharp. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Vos noms ont été placés sur le 7e sceau dans la forme d'un ange. Une écriture au mur. Alléluia. Ainsi quand vous regardez sur le 7e sceau, vous devez être loin. Vous devez être puissant. Alléluia. Il y a une onction là. Un mystère. Voilà pourquoi je ne serai plus ce que je sais.
frère Bala me dit, après avoir vu ce grand mystère, je ne serai plus jamais ce que je suis. Moi, William Branham. Parce que lorsque Dieu m'a créé, j'étais un mystère, j'étais un esprit. Et une partie de ces anges, j'étais une partie de ces anges. Alléluia. Vous êtes une partie de ces anges qui sont descendus depuis le 3 octobre. Les 9 anges, c'était votre théophanie, votre représentation, sont venus par le mur. C'est votre nom révélé, votre foi manifestée sur la troisième phase. La parole est ouverte par un fils mûr, un fils adopté. Alléluia. Qui a révélé vos noms par une manifestation. C'est là l'écriture sur le mur. L'écriture sur le mur, ce n'est pas de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, vous avez besoin de savoir qui vous êtes dans le livre de rédemption. Votre nom dans le livre de rédemption révélé. Alléluia. C'est votre nouvelle naissance. Glory. Amen. Yes, sir. My God, my. Amen. Alléluia. Cette naissance de la parole. Amen. Mais après cette naissance de la parole, Dieu va vous envoyer dans l'espace du Saint-Esprit. L'endroit de pain. Dans un loupé. Parce que dans le loupé, il écrit vos noms qui viennent sous la forme de murs. L'écriture au mur. Alléluia. Parce que dans le looping, amen, vous devez comprendre qui vous êtes. C'est un secret. Mais Satan ne sait pas dans cette saison ce qui s'est passé. Alléluia. Parce que Dieu est en train d'écrire notre livre